Bonjour à tous. Bienvenue sur Version améliorée, votre chaîne dédiée au partage de connaissances approfondies sur le développement personnel holistique à travers le prisme de livres qui changent la vie. C'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui alors que nous entamons un voyage qui nous touche tous, peu importe qui nous sommes ou l'endroit où nous vivons. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un ouvrage célèbre et profondément percutant sur la manière d'investir, d'allouer et d'optimiser votre temps de manière efficace. Ce travail a été conçu pour vous aider à améliorer la qualité de votre vie et à augmenter considérablement votre niveau global de bonheur. Le livre auquel je fais référence s'intitule Happy Hour. Comment vaincre la distraction, élargir votre temps et vous concentrer sur ce qui compte le plus, écrit par la brillante Dr Cassie Holmes. Une question lancinante que beaucoup d'entre nous portent dans un coin de leur tête est de savoir si une plus grande liberté de temps mènera inévitablement à un plus grand bonheur. Est-ce tout à fait vrai ? Avoir un calendrier vide signifie-t-il automatiquement que nous nous sentirons plus épanouis ? La réalité que nous observons autour de nous est tout autre. Dans notre monde moderne au rythme effréné, beaucoup trop de gens ont l'impression qu'il n'y a tout simplement jamais assez de temps. Nous sentons que nous n'avons pas assez de temps pour couvrir nos dépenses, pas assez de temps pour nous-mêmes, et certainement pas assez de temps pour faire les choses que nous aimons vraiment. Nous avons l'impression de manquer de temps pour faire de l'exercice, lire ou nous reposer comme nous l'avions prévu. Et ainsi, chaque jour passe dans un flou de frustration, d'épuisement physique et d'un lourd sentiment de culpabilité envers soi-même. Nous nous surprenons toujours à souhaiter avoir plus de temps, et nous nous épuisons à la tâche pour gagner plus d'argent, espérant qu'un jour nous pourrons enfin acheter du temps libre. L'auteur de ce livre, la psychologue sociale américaine Cassie Holmes, appelle ce sentiment chronique étouffant la pauvreté temporelle. Cependant, la vérité fondamentale que nous devons réaliser est que la perception humaine du temps est toujours subjective. 5 minutes peuvent sembler une éternité pour quelqu'un qui attend dans une salle de réunion ennuyeuse, alors que pour quelqu'un qui s'apprête à dire au revoir à un être cher à la porte d'un aéroport, ces mêmes 5 minutes s'envolent en un clin d'œil. Par conséquent, la pauvreté temporelle n'est pas réellement un manque objectif de minutes dans une journée. Nous avons tous les mêmes 24 heures, mais plutôt un état psychologique subjectif où un individu a l'impression de ne pas avoir assez de temps pour ce qu'il veut vraiment faire. Même lorsqu'il dispose en réalité de quelques moments de liberté. La raison sous-jacente provient souvent d'une perte de contrôle profonde. Nous avons l'impression que notre temps est dominé par le travail obligatoire, les corvées sans fin ou des obligations sociales non désirées. Pensez par exemple au sort des employés de bureaux modernes qui sont souvent tenus d'assister à des heures de formation ou de réunions chaque jour. Les recherches suggèrent qu'ils pourraient passer environ 20 heures par semaine dans ces contextes, même si une énorme partie du contenu n'a absolument aucun lien avec leur fonction directe. Ou pensez à ceux qui s'occupent de jeunes enfants ou de parents âgés, ils peuvent consacrer 8 heures par jour aux soins, au nettoyage et au transport, ce qui les empêche de poursuivre tout intérêt personnel. Les femmes modernes, en particulier, font souvent face à une double journée. Elles travaillent toute la journée, et après le travail, elles doivent cuisiner, faire la vaisselle et aider les enfants à faire leurs devoirs. Au moment où la maison est enfin calme, il ne leur reste plus une seule seconde pour elles-mêmes. Une autre raison pour laquelle les gens ressentent cette pauvreté temporelle est la baisse de la qualité de leur temps libre. Même quand nous avons un moment pour respirer, nos esprits sont toujours distraits. Nous sommes peut-être assis sur le canapé, mais nous sommes rongés par l'anxiété concernant notre travail ou nous nous laissons aller excessivement au divertissement numérique qui consume nos heures sans nous apporter de véritable repos. En fin de compte, la raison la plus fondamentale de notre malheur est le manque de connexion entre la façon dont nous gérons notre temps et nos valeurs personnelles les plus profondes. Certaines personnes passent jusqu'à 60% de leur journée de veille à un travail qu'elles détestent activement. Si vous vivez l'une de ces situations, cela signifie que vous êtes dans un état de pauvreté temporelle. Une personne qui reste coincée trop longtemps dans cet état tombera inévitablement dans un cercle vicieux d'épuisement énergétique et de déclin de la santé. Cela augmente la probabilité de surpoids et le développement de problèmes chroniques comme l'hypertension, l'excès de sucre dans le sang ou les troubles du sommeil. De plus, le sentiment constant de manque de temps pousse le cerveau à exagérer les risques, créant une illusion d'échec imminent qui mène à encore plus de procrastination et à l'évitement des défis sains. Les relations en souffrent également parce qu'elles manquent d'investissement en temps de qualité. Une personne qui n'a pas de temps pour elle-même ne peut certainement pas en avoir pour les autres, ce qui conduit à un sentiment d'indifférence envers ses amis comme envers les inconnus. Plus grave encore, un sentiment d'insignifiance sera toujours présent lorsque vous réaliserez que vous ne faites qu'exister, et non vivre vraiment. Alors, comment pouvons-nous échapper à cet état ? Est-il vrai que plus on a de temps libre, mieux c'est ? En tant que professeur d'université, la Dr Holmes était autrefois très occupée par son travail académique. Mais une fois ses devoirs professionnels terminés, elle était comme n'importe quelle autre femme,
devant gérer le monde domestique de la cuisine, du ménage et des soins aux enfants. Elle a commencé à douter de sa vie et a souhaité pouvoir simplement quitter sa carrière pour vivre une vie tranquille sur une île isolée. Mais en tant que chercheuse, elle a décidé d'examiner les données avant de faire un choix aussi radical. Elle voulait vérifier si le fait d'avoir plus de temps libre menait réellement à un plus grand bonheur. Elle et ses collègues ont mené des recherches approfondies, établissant une base de données qui enregistrait les activités quotidiennes et la satisfaction de vie de dizaines de milliers de personnes. Les résultats ont été révélateurs. Si une personne manque d'au moins 2 heures de temps libre par jour, sa satisfaction de vie diminue de manière significative. Cependant, avoir trop de temps libre, plus de 5 heures par jour, ne garantit pas non plus le bonheur. En fait, les personnes disposant d'un temps libre excessif se sentent souvent ennuyées, perdues et sans but. Elles ont tendance à se laisser entraîner dans des activités de faible qualité, comme faire défiler les réseaux sociaux ou jouer à des jeux vidéo pendant des heures, ce qui rend leur temps dénué de sens. Par conséquent, la clé n'est pas de viser une quantité infinie de loisirs, mais plutôt d'apprendre à façonner et à réallouer le temps que nous avons déjà. Un proverbe dit que la façon dont se passe votre journée est la façon dont se passe votre vie. Si vous vous sentez pressé par le temps, il est temps de reconsidérer votre approche et d'apprendre à organiser vos actions plus efficacement. Ce livre vous aide à répondre à la question de savoir ce qui vaut vraiment la peine d'investir vos précieuses heures. Cela vous aidera à minimiser le temps gaspillé et ennuyeux et à augmenter vos heures d'or. Ces périodes qui apportent un vrai bonheur à votre âme. Pour faire une évaluation précise, l'auteur nous conseille de pratiquer le suivi du temps. Vous devez voir où votre temps est réellement passé, mais ce suivi n'est pas seulement une question d'enregistrement d'activité, il s'agit d'évaluer vos émotions. La Dr Holmes propose une méthode spécifique. D'abord, créez un emploi du temps. Divisez votre journée entière, hors sommeil, en intervalles de 30 minutes. Notez exactement ce que vous avez fait dans chaque créneau. Soyez aussi précis que possible. Au lieu d'écrire travail, décomposez-le en rédaction de rapport, réponse aux emails ou réunion d'équipe. Faites cela pendant au moins 1 à 2 semaines pour obtenir une image fidèle de votre vie. La deuxième étape consiste à évaluer vos sentiments pour chaque tâche sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie très malheureux et 10 signifie très heureux. Pour faire cela objectivement, considérez les 5 facteurs du bonheur, les émotions positives, l'engagement, les relations, le sens et l'accomplissement. Demandez-vous, me suis-je senti positif? Étais-je pleinement concentré? Cela m'a-t-il aidé à me connecter aux autres? Cela a-t-il offert une valeur significative? Les tâches qui obtiennent des scores élevés dans ces domaines sont vos zones prioritaires. À l'inverse, les activités qui provoquent de l'anxiété, de la culpabilité ou de la déception doivent être sérieusement réévaluées ou éliminées. Nous pouvons également diviser notre temps en 3 groupes basés sur ces découvertes. Le premier groupe est le « temps heureux ». C'est le temps dédié à des choses qui sont à la fois amusantes et significatives, comme des activités sociales qui aident les autres, une communication authentique avec les proches, la méditation ou l'exercice. Le second est le « temps ennuyeux ». Des activités significatives mais pas agréables comme votre travail, l'éducation des enfants ou la cuisine. Le troisième est le « temps gaspillé ». Des activités qui sont à la fois désagréables et dénuées de sens, comme un long trajet domicile-travail, les courses ou la navigation sans but sur Internet. Bien sûr, c'est relatif. Une personne peut trouver dans la cuisine une joie créative alors qu'une autre y voit une corvée. La clé est d'être honnête avec soi-même pour pouvoir prioriser son temps de manière appropriée. Ensuite, nous examinons les stratégies d'optimisation du temps. Pour maîtriser une journée épanouissante, l'auteur suggère de verrouiller le temps. Cela signifie respecter vos rendez-vous avec vous-même autant que vous respecteriez une réunion avec votre patron. Si vous savez que vous êtes plus créatif le matin, verrouillez ce temps pour des tâches à haute valeur ajoutée comme le brainstorming ou l'apprentissage. Laissez les tâches administratives comme les emails pour l'après-midi, quand votre énergie est plus basse. Si vous n'aimez pas votre travail actuel, faites du lever du soleil votre trésor personnel. Même si vous ne vous réveillez que 45 minutes plus tôt, ce temps consacré à un hobby, à la lecture ou à l'exercice peut devenir un tremplin pour changer votre vie. Cela crée une transformation profonde dans la qualité de votre journée entière. Une autre stratégie consiste à profiter pleinement de chaque seconde en supprimant les distractions numériques. Le smartphone est l'une des plus grandes barrières pour vivre dans le présent. Nous perdons souvent des heures inconsciemment parce que nous prenons le téléphone juste pour 1 seconde. La meilleure stratégie est de garder votre téléphone hors de portée pendant votre temps verrouillé et durant la première et la dernière heure de votre journée. Pratiquez la règle de pleine conscience des 5 secondes. Quand votre main s'approche du téléphone, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous si cette action vole votre temps ou vous aide à profiter du moment.
Vous pouvez également utiliser le journalisme intermittent. Chaque fois que vous êtes interrompu ou tenté de changer de tâche, notez en la raison. À la fin de la semaine, examinez cela pour trouver des moyens de limiter ces interruptions. La troisième stratégie consiste à réduire le temps gaspillé par la délégation ou le regroupement. Si vos finances le permettent, envisagez d'embaucher de l'aide pour les corvées comme le ménage ou les courses. Beaucoup de gens hésitent à le faire, même s'ils en ont les moyens, mais la recherche montre que se libérer des tâches chronophages améliore considérablement le bonheur. Si vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un, essayez de minimiser le fardeau en pratiquant un style de vie minimaliste. Se débarrasser des choses inutiles rend le nettoyage plus facile et plus rapide, vous donnant plus de temps pour ce qui compte. Je trouve la stratégie combinée de ce livre particulièrement efficace pour ceux qui utilisent les transports en commun. Ce trajet peut devenir un temps précieux pour lire ou apprendre. Cependant, si votre trajet se fait à moto ou en voiture et qu'il vous laisse épuisé, envisagez de trouver un moyen de vous rapprocher de votre travail ou de trouver un emploi que vous aimez. L'endroit où vous choisissez de vivre et de travailler change fondamentalement votre qualité de vie. Si vous ne pouvez pas changer immédiatement, pratiquez la pleine conscience pendant votre trajet. Évitez de tomber en mode pilote automatique, où vous répétez les mêmes pensées chaque jour. Le pilote automatique est un tueur silencieux du bonheur. Maintenir une conscience à chaque instant crée du temps de qualité, même dans des situations apparemment ennuyeuses. La quatrième stratégie consiste à changer votre perception. Avec un état d'esprit fort, même une tâche malheureuse peut se transformer en une tâche joyeuse. Considérez l'histoire d'une femme de ménage d'hôpital nommée Candy. Son travail consistait à nettoyer un étage dans un centre de cancérologie, une tâche que la plupart des gens trouvaient déprimante et qu'ils quittaient en moins d'1 an. Mais Candy l'a fait pendant plus de 10 ans avec le sourire. Elle a dit aux chercheurs qu'elle ne voyait pas son travail comme un simple nettoyage. Elle voyait son travail comme la création d'un foyer rempli d'espoir pour les patients. Elle leur apportait de l'eau, racontait des blagues et réconfortait leur famille. Parce qu'elle a redéfini son but, elle était heureuse au travail et sa satisfaction de vie globale a grimpé en flèche. Chaque métier a ses défis, mais si vous pouvez reconnaître une valeur plus profonde sous un angle différent, vous pouvez apporter une signification intrinsèque inestimable à votre journée. Enfin, la cinquième stratégie consiste à laisser de l'espace, ou l'espace blanc. Tout comme les artistes laissent des espaces vides dans une peinture pour créer un équilibre, vous ne devriez pas surcharger votre semaine. Consacrez du temps au calme complet, où vous ne faites absolument rien d'autre que réfléchir à votre vie et à vos décisions. Cela permet la créativité et l'anticipation. Planifiez de petites activités qui vous apportent de la joie, comme écouter de la musique ou faire une courte promenade. Ces zones tampons aident à équilibrer une vie stressante et boostent votre bonheur. En conclusion, alors que nous observons notre temps d'un point de vue global, nous devons nous souvenir des paroles du philosophe Sénèque. La vie est assez longue si nous savons comment l'utiliser correctement. Nous devrions faire face aux jours de notre vie avec une vision holistique. Les recherches montrent que les personnes qui voient leur vie en termes de décennies plutôt qu'en heures sont généralement plus heureuses. Cette perspective vous aide à échapper aux limites des erreurs passées et des anxiétés futures. Vous n'avez pas besoin d'avoir raison dès le départ. Choisir la mauvaise carrière ou une spécialité difficile n'est pas un signe d'égarement. La vie est vaste et il existe d'innombrables opportunités pour recommencer. En surveillant vos activités et en priorisant ce qui est significatif, vous pouvez cesser de vous demander « devrais-je faire ceci ?» et commencer à décider « quand vais-je faire ceci ?» Votre temps est la fréquence que vous émettez dans l'univers, et l'univers répondra par une résonance digne de ce nom pour le reste de votre vie. Puissiez-vous embrasser pleinement chaque moment important et écrire les chapitres de votre vie sans regret. J'espère que le partage d'aujourd'hui de version améliorée vous a donné les outils pour réclamer vos heures d'or et construire une vie de liberté et de paix. Merci infiniment d'avoir écouté cette immersion profonde dans la maîtrise du temps et du bonheur. Si vous avez trouvé ces conseils de Happy Hour utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec un ami, un membre de votre famille ou un collègue qui pourrait souffrir de pauvreté temporelle. Répandre la sagesse est l'un des meilleurs moyens de soutenir la croissance des uns et des autres. Avant de partir, prenez un moment pour mettre un « j'aime » à cette vidéo. Cela aide réellement la chaîne à toucher plus de personnes qui cherchent un moyen d'améliorer leur vie. Plus important encore, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos publications hebdomadaires. Nous sommes ici pour vous aider à naviguer dans les complexités de la vie à l'aide des livres les plus puissants au monde, un chapitre à la fois. Dites-nous en commentaire, quelle est l'activité de « temps gaspillé » que vous allez remplacer par une activité de « temps heureux » cette semaine. Nous adorons lire vos histoires et vos progrès. Merci encore pour votre temps, votre attention et votre soutien.
Continuez à grandir, continuez à réfléchir, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir pour le moment.